Merci Seigneur, merci Jésus. Père, je te rends grâce, je te dis merci. Je te dis merci ce matin pour la force que tu mets en nous. Merci ce matin pour la grâce que tu nous fais ce matin. Nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, car tu es le roi des gloires, le Dieu. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce que tu as accomplie dans nos cœurs, dans nos vies. Père, je bénis ton nom, je te rends grâce pour cette prière matinale. Je bénis ton nom pour la force que tu mets en nous. Merci ce matin pour la capacité. Merci ce matin pour l'amour, la force que tu ne cesses de nous accorder en ce jour. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'exaltons son nom, car tu es bon, tu es puissant, au nom de Jésus. Shalom, shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun et chacun de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous garde ce matin, que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix dans votre vie ce matin, au nom de Jésus. Bien-aimé, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, versets 11 à 22. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 11 à 22. Oui, bonjour Richard, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin. Que le Seigneur vous garde ce matin. Bien, mais tu vas prendre ta Bible dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, versets 11 à 22, et je lis la parole de Dieu. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel, et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand je donnerai au sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il ne se détourne pas, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, faisons tout ce que je t'ai commandé. Et si tu observes mes lois, mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David ton père, en disant: tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Mais si vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosternez
et vous prosternez, devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom. Et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si, au placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leurs pères, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés en dos de Dieu, se sont attachés à d'autres dieux et se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces maux. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse sa parole, que sa grâce et salut. Que Dieu bénisse chacun de nous, que la grâce de Dieu et l'amour et la bienveillance du Saint-Esprit soient notre partage ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous accorde sa grâce ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la parole de Dieu que nous venons d'entendre pour notre dévotion matinale, pour la prière matinale de ce matin. Chers frères et sœurs, la Bible déclare ici que ce matin que Salomon, qui est le fils de David, a eu à construire la maison de l'Éternel. Et David fut celui-là qui est le père de Salomon. David fut celui-là qui est le choix selon le cœur de Dieu. Et David qui a travaillé avec Dieu. Et David a eu l'idée de construire la maison de l'Éternel. Et Dieu va lui dire que c'est pas lui qui va construire, mais c'est un de ses enfants qui sera le trône. Tu vas construire la maison de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, et on nous dit que lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'ils étaient proposés de faire dans la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Donc lorsque Salomon, qui devait construire la maison, que David, son père, avait parlé, parce que le père de David fut un serviteur de Dieu. Et donc, le père de Salomon fut un serviteur de Dieu. Et ce que Salomon a fait va répercuter sur son fils Salomon. Et Salomon construit la maison de Dieu telle qu'il a dit, tel que Dieu a planifié, tel que c'est fait. Et la Bible nous dit que l'Éternel va apparu Salomon la nuit en songe. Et chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire que lorsque Salomon est venu au trône après son père, Salomon va faire des sacrifices à Dieu. Et quand Salomon fait un sacrifice, des offrandes à Dieu, et Dieu va le visiter la nuit. Lorsque Dieu le visite la nuit, chers frères et sœurs, il va lui poser la question, qu'est-ce que tu as besoin? Et dans le songe, Salomon va lui dire, il y a besoin de la sagesse pour diriger son peuple. Et à cause de ce qu'il a demandé, le Seigneur va le bénir abondamment et il va lui accorder, en plus de la sagesse, en plus de la sagesse qu'il lui a donnée, il va lui accorder ce qu'on appelle la richesse et tout ce qui est
la recherche. Et ce matin encore, nous sommes en train de voir. La Bible dit que lorsque le Seigneur bénit le peuple Israël, lorsque le Seigneur bénit ce peuple, lorsqu'il a été béni par Dieu, lorsqu'il a fait le sacrifice à Dieu, chers frères et sœurs, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer là? La Bible nous dit que l'Éternel va apparaître en songe à Salomon. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux ouvrir une parenthèse pour dire que les songes que nous faisons, nous devons faire attention à nos songes. Chers frères et sœurs, tu dois faire attention à les songes que tu fais. Parce que dans les songes, il y a de ce qu'on appelle ta destinée. Dans le songe, il y a ce qu'on appelle la vie. La Bible dit que les richesses que Salomon a reçues, d'où on parle, celui-là qui est plus riche dans ce monde actuel, a reçu cela en songe. A reçu cela en songe. Parce que ce que Dieu lui a demandé, il a reçu ça lorsqu'il était en train de dormir. Chers frères et sœurs, dans tes songes, Dieu va beaucoup te révéler ta destinée, il va beaucoup te révéler ton passé. Et la Bible dit que l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où devra m'offrir des sacrifices. Bien-aimé, voici que Salomon construit la maison de Dieu. Et lorsqu'il finit de construire la maison de Dieu, le Seigneur apparaît à Salomon en songe et lui dit, ce lieu que j'ai choisi, ce lieu où vous devez m'offrir des sacrifices. Donc Dieu a déjà agréé cela parce que Salomon a eu l'idée de le faire au nom de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce matin que là où tu adores Dieu, tu dois prendre soin de ce lieu. Là où tu es, tu dois faire en sorte que Dieu puisse consacrer ce lieu. Ou tu dois consacrer ce lieu dans le nom de l'Éternel. Chers frères et sœurs, ce matin, je suis venu te dire que Dieu t'aime. Ce matin, je suis venu te dire que l'Éternel a besoin de toi. Et ce matin, je suis venu te dire que Dieu a besoin de toi. Et la Bible dit, quand je ferme le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand je dois donner au sauterelle de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Le Seigneur dit que c'est vrai que il dit, vous avez construit. Et je viens te dire que ce lieu est un lieu où vous devez m'adorer, est un lieu où vous devez consacrer, m'offrir des sacrifices. Et l'Éternel dit, quand bien même je fermerai le ciel, quand bien même les choses seront dures, quand bien même les sauterelles vont venir sur cette maison, il dit, quand j'enverrai la peste dans mon pays, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, tu invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son pays, son péché et je guérirai son pays. Chers frères et sœurs, la Bible dit, l'Éternel dit à Salomon, Salomon, ce lieu que tu as construit est un lieu à laquelle vous devez m'offrir des sacrifices. En plus de cela, le ciel est ouvert sur ce lieu. Donc, quand bien même j'ai décidé certaines choses sur ce lieu, quand bien même j'ai décidé de punir, quand bien même j'ai décidé d'envoyer des maladies sur cette nation, mais il dit, si mon peuple sur qui invoqué mon nom, c'est-à-dire que ce peuple que j'ai choisi, ce peuple que j'ai décidé de suivre, ce peuple est un peuple Israël, un peuple qui a une alliance avec moi. Il dit, son peuple sur qui invoqué mon nom s'humilie. Donc du coup, le peuple, un peuple doit s'humilier. Ce peuple doit
s'humilier, on doit avoir l'humilité. Donc l'humilité doit t'habiter, mon frère, ma soeur. L'humilité doit t'habiter. Il dit, celui qui est invoqué mon nom s'humilie et prie. Bien-aimé, dans la prière, tu dois avoir de l'humilité. C'est dans ce que tu es humble, c'est à ce moment-là que Dieu écoutera ta prière. Car la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Il dit, celui qui invoque mon nom s'humilie et prie et cherche ma face. Bien-aimés, nous devons prier, nous devons chercher la face de Dieu, nous devons chercher la face de Dieu, nous devons nous humilier devant le Seigneur, nous devons adorer ce Dieu, nous devons manifester la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alors il dit que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il dit, Amen. il dit, si ce peuple celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'exercerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Chers frères et sœurs, la Bible n'a pas dit, comme tu as construit ma maison, comme tu as construit ma maison, comme tu as fait cela, donc tu n'as plus rien à faire encore. Il dit, c'est vrai que tu as construit ce lieu. Ce lieu, je prends hâte. Et c'est un lieu sur lequel je vais m'appuyer. C'est un lieu sur lequel, lorsque vous allez invoquer mon nom, ça veut dire que ce lieu est consacré à l'Éternel, sur qui le ciel est ouvert. Donc, ce ciel qui est ouvert va faire que lorsque tu vas invoquer le nom de Dieu, dans l'humilité, dans la prière, et lorsque tu viendras chercher la face de Dieu, parce que Dieu va se laisser trouver dans ce lieu. Lorsque Dieu est dans un lieu, lorsque tu consacres le coin à Dieu, que Dieu vient envoyer son esprit, ce lieu-là est un lieu sur lequel, lorsque tu cherches la face de Dieu, lorsque tu pries, lorsque tu intercèdes, et que Dieu dit, il va guérir, il va pardonner ce peuple, il va guérir ce peuple. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, toi à qui tu as consacré ta maison comme un lieu de prière, toi à qui tu as consacré ta maison, un lieu de prière, lorsque tu t'y tiens dans la présence de Dieu, laisse-moi te dire, il faut intercéder. Il faut intercéder parce que les prières que tu vas adresser à Dieu, Dieu va s'appuyer sur cette prière et il va bénir ton peuple, il va guérir ton peuple. Il dit, je les osserai et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien aimé, nos pays vont mal. Il y a le mal qui est dans nos pays. Nos pays vont mal, nos familles vont mal. Il y a certaines choses. Mais bien aimé, ce que tu vois, ce que tu entends, chers frères et sœurs, qu'est-ce que toi et moi nous devons faire? Nous devons fléchir genoux dans nos maisons. Nous devons fléchir genoux lorsque nous nous retrouvons dans la présence de Dieu dans une église. Nous devons fléchir genoux et dans l'humilité pour que Dieu puisse abaisser les choses. La Bible dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 1 et 1 Timothée chapitre 2, que à partir de verset 2, la Bible dit que Paul dit à son fils Timothée, il est bon et agréable de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Il est bon et agréable pour prier pour ceux qui sont élevés en dignité et sans cela que nous puissions vivre une vie paisible. Chers frères et sœurs, ta nation doit être en cœur. Tu dois prendre en cœur ta nation. Tu dois en prendre en cœur ton pays sur qui tu es là. Chers frères et sœurs, parce que Dieu nous bénisse abondamment. Dieu écoute notre prière. Dieu écoute la prière que tu adresses aux autres. Dieu écoute la prière d'un intercesseur. Car lui-même l'a dit, je cherche des intercesseurs. Je cherche les gens. Il cherche les intercesseurs, il se tiennent les gens sur qui passer pour que le Seigneur nous bénisse abondamment. Chers frères et sœurs, et la Bible dit, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu.
Chers frères et sœurs, comme ce lieu est consacré à Dieu, comme Dieu, ce lieu-là est un lieu, une maison qui est consacrée à Dieu, la Bible dit que les oreilles de Dieu seront ouvertes et ses yeux seront, les oreilles et ses yeux seront ouverts pour entendre et pour voir tout ce qui se passera dans cet lieu, dans cette maison. Et c'est un lieu à laquelle, lorsque les prières vont être faites dans ce lieu, les yeux de l'Éternel vont entendre, les yeux vont voir et les oreilles vont entendre. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que tu dois consacrer ta maison à Dieu. Tu dois consacrer ta maison comme une maison de prière. Et lorsque tu consacres ta maison comme maison de prière et que Dieu agrée cela et que tu fais des offrandes, la Bible dit Dieu va s'en charger. Dieu va te donner la force, la capacité et tout ce que tu diras en ce lieu, Dieu va le prendre et il va t'exaucer. Il dit, mes yeux seront ouverts dans ce lieu. Mes yeux seront ouverts, cela veut dire que le ciel est ouvert sur ta maison. Le ciel est ouvert sur ton quartier. Le ciel est ouvert de là où tu te trouves. Je suis venu dire à un homme, je suis venu dire à une femme, de là où tu te trouves, de là où tu es, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur consacre ce lieu à toi, que ce lieu soit consacré à l'Éternel des armées. Je déclare dans le nom de Jésus que ta maison est consacrée à une maison de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons avoir un autel de prière. Et l'autel de prière, c'est un autel sur lequel on invoque Dieu. Et des cas de Salomon, la maison qu'il a conçue pour Dieu est devenue une maison, un autel sur lequel on invoque Dieu. Donc l'Esprit de Dieu, les anges de Dieu sont toujours dans ce lieu. Les anges de Dieu sont dans ce lieu. Et comme les anges de Dieu sont dans ce lieu, bien aimé, toute prière qui sera dite en ce lieu, Jésus a ses oreilles tendues à ce lieu pour exaucer. Il dit maintenant, j'ai choisi et je sanctifie cette maison pour que mon nom réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Chers frères et sœurs, regarde l'acte que Salomon a posé. Salomon a posé un acte fort où il a construit la maison de l'Éternel. Et la Bible dit que quand il finit de construire la maison de l'Éternel, Dieu lui vient en songe pour lui révéler le tas de cette maison. Dieu lui en fit en songe pour lui révéler le tas de cette maison. Et chers frères et sœurs, ce lieu devient un lieu de prière. Ce lieu devient un lieu d'adoration. Ce lieu devient là où le ciel est ouvert. Donc un autel sur lequel le ciel est ouvert, le Dieu Tout-Puissant vient toujours là pour prendre les requêtes et descend avec les bénédictions. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que là où tu es, là où tu te trouves, dans ta chambre, je déclare que dans ta chambre soit un lieu de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, le lieu d'adoration, l'autel de Dieu, un autel est un lieu où on doit voyez, un autel est un lieu où on invoque un esprit. Et dans nos cas ici, ça doit être un autel consacré à l'Éternel où l'Esprit de Dieu réside en ce lieu. Chers frères et sœurs, oui, ne laissons pas notre maison pour que nos maisons soient un hôtel où les mondes des ténèbres viennent faire des choses en ce lieu et pour que nous subissons. Mais nous devons faire en sorte que nos maisons, notre assemblée soit là où on rencontre l'Éternel, là où on rencontre Jésus, là où on invoque le nom de Jésus, là où le nom de Jésus est invoqué et les situations des gens changent. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix, que Dieu t'ouvre l'esprit, afin que Dieu t'ouvre l'esprit et que le ciel s'ouvre à ta faveur et que la puissance et la main de Dieu soient ton partage ce matin au nom de Jésus. Et qu'est-ce qu'il va dire encore? Il dit, et toi? Il dit maintenant, j'ai choisi ce lieu, j'ai sanctifié ce lieu, cette maison, pour que mon nom y réside à jamais. J'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, et toi, si tu marches
en ma présence, comme a marché David ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé. Si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, mes yeux seront, il serait là. Il dit, maintenant, je serai sur lieu, et toi, si tu marches. Chers frères et sœurs, l'Éternel va dire à Salomon, il dit, Salomon, voici ce que j'ai fait avec ton père David. J'ai été avec ton père David, et pour qu'aujourd'hui tu sois ainsi. Mais je vais te dire une chose, c'est vrai que j'ai pris hâte, je prends ce lieu que tu as construit pour moi, mais il va falloir que tu observes mes commandements. Il va falloir que tu observes ma parole. Il va falloir que tu observes ce que je te dirai. Et ce que je te dirai, lorsque tu observeras ma parole, lorsque tu garderas ma parole et mes ordonnances que tu mettras en pratique, il ne va jamais va jamais manquer de successeur dans ta maison. Chers frères et sœurs, je suis béni de te dire, oui, observe et l'obéissance que tu auras en faveur de tes serviteurs et en faveur de Dieu, cela va imputer tes enfants. Parce que David a obéi à Dieu, David a été obéissant, David a été un homme de prière. David a été un homme de prière que son fils Salomon a hérité cette richesse. Chers frères et sœurs, je suis venu te dire, toi tu m'écoutes, toi tu attends au son de ma voix, toi tu es là, là où tu es, là où tu te trouves, à cet endroit à laquelle tu es, le Seigneur a prévu de te bénir, le Seigneur a prévu de t'accorder sa paix, le Seigneur a prévu de te donner. Le Seigneur a prévu de te donner la paix. Le Seigneur a prévu de te bénir abondamment. Que la grâce et la paix de Dieu soient ton partage. Il dit, j'affermirai le trône de ton royaume comme je l'ai promis à David ton père en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui régnera en Israël. Bien-aimé, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu est toujours. Dieu ne changera pas. Dieu est toujours même. Dieu est toujours celui-là à qui il veut bénir chacun de nous. Cher frère, Dieu ne changera pas ses principes. Ses principes sont toujours les mêmes. Lorsque tu écoutes les principes de Dieu, qui roi, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te bénisse abondamment pour tes injures, que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu soit ton partage. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, Dieu dit, j'ai affermi le trône de ton royaume et comme j'ai promis à ton père David, il y a toujours des successeurs. Chers frères et sœurs, nous devons garder l'amour de Dieu. Nous devons garder la grâce de Dieu. Nous devons faire en sorte que Dieu soit avec nous. Nous devons faire en sorte que le nom de l'Éternel soit béni en nous. Nous devons faire que le Dieu, la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage ce matin. Je prie que le Seigneur... Héloïse Vanny. Je suis là-haut, le Seigneur. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire ce matin, accepte Jésus-Christ qui est le vrai sauveur. Accepte Jésus-Christ et tu auras la vie sauve. Accepte Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. Après la vie que nous avons sur la terre, il y a une vie au ciel. Il y a une ville. Mais pour que nous puissions bénéficier de cela, bien-aimé, je vais t'inviter simplement à donner ta vie au Seigneur, à choisir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Après cette vie sur la terre, il y a le paradis et l'enfer. Oui, là où tu voulais partir, cela dépendra de ce que ton choix que tu auras ici aujourd'hui. Cela dépendra de ton choix aujourd'hui. Aujourd'hui, choisis Jésus et tu vivras. La Bible dit que Dieu a envoyé par amour son Fils. Il s'est fait chair. Il a envoyé son Fils Jésus sur la terre. Il dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Bien-aimé, si tu veux avoir la vie,
La vie éternelle, accepte Jésus-Christ. Marche avec Jésus-Christ. Sois avec lui. En marchant avec Jésus-Christ, en choisissant Jésus comme Seigneur et Sauveur, chers frères et sœurs, tu choisis la vie. Et en ne choisissant pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu choisis la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible décrit ce qui est le paradis et ce qui est l'enfer. L'enfer est un lieu désagréable dont tu dois accepter Jésus-Christ. Tu dois accepter Jésus-Christ afin que Jésus soit avec toi. Chers frères et sœurs, oui, voici les instructions que David a reçues. Chers frères et sœurs, lorsque tu t'humilies, lorsque tu pries, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, lorsque tu passes du temps à chercher Dieu, Dieu dit qu'il te laissera trouver par ceux qui le cherchent. Lorsque Dieu dit que ceux qui le cherchent, un peuple qui le cherche, un peuple qui le cherche, une famille qui le cherche, Dieu va se laisser trouver par cette famille et Dieu va bénir cette famille. Je déclare ce matin que le ciel est ouvert sur ta maison. Je déclare ce matin que le ciel est ouvert de là où tu te trouves, de là où tu te trouves, que la main de l'Éternel soit ton partage. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que le Seigneur ouvre le ciel sur ta faveur. Je déclare dans le nom de Jésus que la main de l'Éternel qui surpasse toute intelligence soit ton partage ce matin. Je prie que la puissance de Dieu vienne jusqu'à toi pour détruire les œuvres des ténèbres en ta faveur. Je prie que la puissance du Saint-Esprit vienne jusqu'à toi pour te faire sortir de ce lieu. La Bible dit que les ténèbres ne règnent pas toujours. Donc là où il y a les ténèbres, là où il y a l'angoisse, il y aura la lumière. Et quand la lumière vient, les ténèbres s'enfuient, les ténèbres disparaissent. Je déclare par la puissance, par l'autorité, je déclare par la main de l'Éternel que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa paix et sa grâce, que Dieu t'élève de là où tu te trouves, que la puissance humaine de Dieu soit ton partage ce matin. Je prie l'Éternel des armées, je déclare maintenant de là où tu te trouves, que le Seigneur te visite, que l'Éternel te guérit des pleurs, que là où tu as des problèmes, je prie que le Seigneur t'accorde sa grâce et sa paix. Bien-aimé, la Bible déclare dans Psaume 37, il dit recommande ton sort à l'Éternel, aie confiance en lui et il agira. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te demander d'avoir foi en Jésus-Christ, quelle que soit la situation que tu vis, quel que soit le problème que tu as. La Bible dit, lorsque tu me cherches, lorsque tu cherches ma face, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Donc, si tu cherches Dieu, Dieu va se laisser trouver par toi. Il cherche les adorateurs, ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et c'est toi. Bien-aimé, tu dois décider aujourd'hui. Ce n'est pas demain, parce que tu ne connais pas demain, mais tu connais ton passé et tu connais ton maintenant. En fonction de ton passé, qu'est-ce que tu as vécu? Dieu a une solution à toi. Dieu a une solution à ton problème. Dieu a une solution à ce que tu vis. Dieu a une solution à ce travail que tu vis. Ta solution, ce n'est pas en allant chez les marabouts. Ta solution, ce n'est pas en allant chez les féticheurs. Ta solution, ce n'est pas en allant vers ces personnes. Bien-aimé, Dieu a une solution. La Bible dit qu'il y avait une femme qui perdait du sang pendant 12 ans. 12 ans, ce n'est pas 12 secondes, ce n'est pas 12 minutes, ce n'est pas 12 heures, ce n'est pas 12 mois, ce n'est pas 12 années et 12 mois. La Bible dit 12 ans. 12 ans, la femme perdait le sang. Mais lorsque cette femme a croisé Jésus-Christ, lorsque cette femme a vu Jésus-Christ, lorsque cette femme a croisé Jésus-Christ, elle a été guérie. Elle a été guérie. Elle a touché simplement le vêtement de Jésus-Christ et elle a reçu sa guérison. Je suis venu te dire, de là où tu entends le son de ma voix, de là où tu te trouves, de là où tu es, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut te guérir. Le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur veut accomplir de grandes choses dans ta vie. Mais tu dois accepter. Tu dois accepter de marcher avec lui. Tu dois accepter et marcher selon des instructions. Il dit, mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois, mes commandements que je vous prescris, et si vous allez
servi d'autres dieux prostrés devant eux, je vous arracherai mon pays et je vous donne, que je vous ai donné, vous rejetterez. Bien-aimé, le peuple d'Israël est un peuple qui a été béni, est un peuple qui quitte en Égypte pour se rendre à Canaan, là où coule le lait et le miel. Mais voici ce que Dieu va dire. Dieu va dire à Salomon pour dire, c'est vrai que je vous ai donné ce peuple comme possession, mais je vous dis, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu qui n'a pas besoin d'autres dieux. Je suis un Dieu que vous devez m'adorer, vous devez me choisir, vous devez me choisir comme celui-là qui d'adorer, et que si vous détournez ma voix, si vous me laissez pour aller adorer d'autres dieux, je vais arracher ce pays dans votre main. Bien-aimé, il y a certaines bénédictions que Dieu va t'a donner, ou il y a certaines bénédictions que Dieu va te donner. Mais pour que ces bénédictions soient là à jamais, il va falloir que tu acceptes. Il va falloir que tu marches selon ses principes. Il va falloir que tu marches selon ses voies. Il va falloir que tu marches selon ce qu'il t'a donné de le faire. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde, que sa grâce et sa paix soient ton partage ce matin. Je prie que le Seigneur te garde. Je prie que son amour et sa grâce soient ton partage ce matin. Je prie que le Seigneur te visite ce matin. Je prie que la grâce de Dieu soit ton partage ce matin. Je prie que l'amour du Saint-Esprit soit ton partage ce matin. Je déclare ce matin que l'onction, la capacité, l'autorité soit ton partage. Chers frères et sœurs, Dieu dit, si, malgré ce que je t'ai donné, si tu te détournes de moi, je vais me détourner de toi. Chers frères et sœurs, Dieu a le désir de nous bénir abondamment, de nous choisir. Bien-aimé, regarde le temps à laquelle tu es. Regarde là où tu te trouves maintenant. La grâce, c'est une grâce que tu es devenu chrétien. C'est une grâce que tu écoutes cette parole. C'est une grâce. Il y a les gens qui n'ont pas bénéficié de cette grâce. Il y a certaines personnes qui n'ont pas bénéficié, mais toi tu as bénéficié. Regarde autour de toi, combien les gens qui sont morts. Regarde autour de toi, comment les gens sont dans ce monde. Et quand tu regardes les vies, là, tu dis non que ça ne ressemble pas. Mais c'est pas plus grâce que tu es là. L'apôtre Paul est celui-là qui va parler de ce qu'on appelle la grâce. Parce que l'apôtre Paul fit un métrier et que Jésus va le sélectionner. Jésus va le choisir pour qu'il devienne un adorateur. Il devient celui qui annonce le message, qui annonce la vie. Mais la vie va glorifier Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu as donné ta vie déjà à Jésus-Christ. Je vais te demander que tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En le faisant, tu deviens celui-là que Dieu a besoin. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que la grâce et sa paix soient ton partage ce matin. Chers frères et sœurs, voici le message que le Seigneur t'accorde ce matin. Voici le message que le Seigneur te donne ce matin. Marche avec lui, marche dans sa présence, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa faveur et sa grâce. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous donne sa force et sa grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, Hassan, que le Seigneur vous bénisse. Okay. Est-ce que tu as un sujet de prière? La dame te parle avant que tu n'es pas attendu. Pardon? Elle dit que la dame te parle avant que tu n'es pas attendu. Parle un peu plus fort, s'il te plaît. Elle dit que celle qui est en haut, en train de parler, tu n'es pas attendu. Que moi, je suis nul. J'ai dit, la dame qui est en haut en train de te parler. Tu m'entends? Oui, oui. Hello, Laurent. Oui. Bonjour, comment vous allez? Bien, toi? Je ne comprends pas. Père, je te rends grâce, je te dis merci pour ce message. Je prie que Père, tu te souviens de tous ceux-là qui sont connectés.
Papa, souviens-toi d'eux. Et que Père, ta grâce les soit accompagnée. Père, elle veut s'exprimer, mais je ne comprends pas ces langages. Mais toi, tu connais ces difficultés, tu connais ces problèmes. Je prie que ta grâce, Seigneur, soit avec elle. Je prie que ta paix, Seigneur Dieu de puissance, soit avec elle. Que le ciel s'ouvre à ta faveur et que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu soit ton partage ce matin. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, souviens-toi de Hassan, souviens-toi de lui, bénis-le abondamment, Père. Je prie que Dieu te puissant. Tu connais ses fardeaux, tu connais ses projets, mais je prie que ta grâce et ta paix soient avec lui et que la main de l'Éternel, la puissance de Dieu soit ton partage de là où tu te trouves au nom de Jésus. Père, je prie que le ciel s'ouvre à sa faveur. Je prie que Dieu de puissance, tu bénisses sa famille. Je prie que Père, Dieu de puissance, tout ce que sa main va toucher soit prospéré au nom de Jésus-Christ. Dis dans ta parole que tu mangeras à la sueur de ton front. Je prie que tu bénis les œuvres de ses mains. Que ta grâce, ta paix lui soit accordée ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais t'adorer. Père éternel, je bénis ton nom, je te rends grâce ce matin. Papa Dieu, bénis ton nom, ô Dieu Tout-Puissant. Je prie que tous ceux qui sont connectés, j'annule tous les projets de l'ennemi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur la vie. J'annule tous les projets de l'ennemi dans la vie. Que ta grâce et ta paix soient avec nous. Je prie que le ciel s'ouvre en faveur de toutes ces personnes et que ta grâce, ta paix nous soit accordée ce matin. Je prie que la faveur de Dieu et la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit avec nous. Que ce matin, la main de l'Éternel qui surpasse d'intelligence soit notre partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que le Seigneur, le Dieu qui règne, le Dieu qui fait toutes choses, soit ton partage ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Père, étends ta main sur cette nation, la Côte d'Ivoire. Bénis cette nation. Guéris les pleurs de cette nation au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que la grâce, la faveur de Dieu soit notre vie, soit notre partage ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce et sa paix vous soient accordées en ce jour maintenant au nom de Jésus. Amen. Au revoir à tous.